Bonjour tout le monde, bienvenue à une nouvelle capsule de HDM Bike. Aujourd'hui, on va parler de plaquettes de frein. Bonjour tout le monde, je suis Jason de Huckit.ca, votre communauté de sport sur deux roues, en compagnie de Julien Dosti de DM Bike. Comment ça va, Julien? Salut mon Jason, ça va très bien aujourd'hui. Excellent! J'aimerais tout d'abord remercier nos partenaires. Il y a Vélo Saint-Basile, Rhythm Bikes, le café Goth Rider Gasoline ainsi que Hardtail Canada. Aujourd'hui, on va vous parler de plaquettes de frein. Il y a tellement d'éléments dans notre système de freinage dont on pourrait parler. Aujourd'hui, on s'est concentré sur ce qui affecte directement votre freinage, les plaquettes. Julien, explique-moi un peu les divers types de plaquettes ainsi que leurs particularités. Donc, dans le monde des plaquettes, il y a vraiment trois familles distinctes. Donc, on va avoir la plaquette de résine, semi-métallique et métallique. OK. Puis c'est quoi les particularités de chacune si on commence par la résine, mettons? La plaquette de résine, en fait, c'est une plaquette qui va freiner un peu mieux à basse température. Donc, principalement utilisée en cross-country, par exemple, en trail aussi. Donc, c'est une plaquette qui va chauffer plus rapidement lors des freinages en descente. C'est une plaquette aussi qui va être beaucoup moins bruyante. Donc, si vous avez des problèmes de bruit avec vos freins, la plaquette de résine peut être un élément intéressant pour éliminer le bruit. OK. Et la particularité de la plaquette de résine, c'est vraiment d'être capable d'augmenter en température rapidement. Donc, pour une utilisation là, moins intense, là, ça peut être une plaquette là, qui est vraiment à préconiser. Par contre, l'élément qui est important à mentionner, la plaquette de résine use très rapidement. Okay. Donc, ça va être normal dans votre saison que vous passiez peut-être 2, 3, 4, 7 de plaquettes. Donc, c'est normal. Et la plaquette de résine aussi coûte beaucoup moins cher que la plaquette de métal. Donc, un élément intéressant aussi. Mais est-ce que je peux mettre une plaquette de résine sur un frein qui avait des plaquettes de métal puis voir une différence dans la performance? Oui, en fait, on peut mettre plaquette de résine, plaquette de métal sur n'importe quel type de frein. On peut les inverser. En fait, ce qui est important à savoir, c'est d'avoir le bon type de plaquette pour la bonne utilisation. Okay. Donc, je ne mettrais pas, par exemple, des résines sur des freins pour aller faire du downhill, par exemple. Okay. Donc, c'est juste ça qui est important à savoir. Ensuite, on va voir la plaquette de métal. La plaquette de métal, qui est une plaquette qui va un petit peu moins bien freiner à basse température, donc qui va davantage être utilisée en descente. Okay. Donc, parce qu'il faut savoir que pour qu'une plaquette freine de façon optimale, il faut augmenter sa température. Okay. Donc, quand on atteint la température optimale, c'est là qu'on atteint vraiment le plein potentiel de notre plaquette. Donc, la plaquette de métal demande un petit peu plus de température. Donc, davantage utilisée en descente, là où les freins vont chauffer le plus. Et c'est une plaquette aussi qui va être plus efficace aussi à haute température. Donc, en descente, bien sûr, c'est là que la plaquette va vraiment nous donner le meilleur rendement. OK. Mais est-ce que je peux quand même utiliser une plaquette de métal pour aller faire de la trail à côté de chez nous puis avoir un résultat quand même intéressant? Oui, en fait, la plaquette de métal va pouvoir être utilisée dans d'autres zones aussi. On peut l'utiliser en cross-country, en trail aussi. C'est juste qu'elle est moins optimisée pour ça, à ce niveau-là. Okay. Et c'est là que vient justement la semi-métallique. Aha. La semi-métallique, en fait, qui est une plaquette qui est vraiment le mix entre les deux. Okay? Donc, une plaquette qui n'est pas optimale en descente, qui n'est pas nécessairement optimale dans les zones plus cross-country, mais qui amène une espèce de beau mixte entre les deux. Ce qui est important de savoir, c'est que la majorité des compagnies ne font pas de plaquettes semi-métalliques de base. Donc, il faut vraiment aller vers du aftermarket qu'on appelle. Donc, par exemple, avec Jaguar, avec Swiss Stop, avec Nukeproof ou autres compagnies. Donc, c'est pas des compagnies qui font des freins, mais c'est des compagnies qui vont nous permettre d'avoir accès à des plaquettes semi-métalliques qui peuvent être un beau mix, là, un bel entre-deux là, à ce niveau-là. Excellent. Puis là, on parlait de température tantôt. Tu me dis que la plaquette de résine à basse température, elle va avoir plus de grip, si on veut. Oui. Et puis, celle de métal va être plus performante quand je vais très, très vite en descendant. Est-ce que c'est parce qu'elle résiste mieux à la chaleur? Oui, en fait, c'est une question de résistance à la chaleur. Et la chose qui est importante, c'est que la plaquette de résine, à très haute température, c'est que la résine à l'intérieur va se désagréger très rapidement et on va carrément perdre de la puissance de freinage. Donc, notre frein va moins bien fonctionner. Donc, à la limite,
ça pourrait même être dangereux quand on arrive là, à faire de la descente avec une plaquette de résine, là, à moins que ce soit vraiment, là, on cherche un feeling particulier, là, ça peut pratiquement être dangereux d'avoir une plaquette de résine parce que la plaquette va carrément se désagréger là, pendant le freinage, que la plaquette de métal ne fera pas. Donc, si vous allez faire de la descente, là, préconisez vraiment la plaquette de métal si vous ne voulez pas avoir de problématiques avec vos freins. En fait, Julien, ça résume très, très bien le sujet. Si toutefois, vous avez des questions, des commentaires ou des insultes, écrivez-nous. Ça va nous faire plaisir de vous répondre. Merci encore une fois. Et on se voit bientôt pour une nouvelle capsule de HDN Bike.